Et nous voilà partis pour 1000 mousses. Je vais essayer d'envoyer 3 Kerbal et leur base en 2 fois. Pourquoi en 2 fois? Parce qu'il est plus facile d'envoyer une masse plus faible à chaque coup. Et cela va nous permettre de nous entraîner pour créer une base spatiale. Bonjour, c'est Scientiprof dans Kerbal Space Program. Le lancement est identique qu'au précédent. Je vais essayer de créer une orbite d'à peu près 100 km de hauteur. Le lanceur me paraît assez efficace, même s'il y a quelques oscillations. Je vais donc réutiliser à chaque fois le même, ça me permettra de gagner du temps. Et dans la réalité, cela permet de gagner du temps et donc de l'argent. C'est pour ça qu'on utilise des familles de lanceurs le plus souvent possible. Alors assez tôt, on a compris l'utilité de pouvoir envoyer en plusieurs fois des grosses fusées. Donc on s'est entraîné assez tôt à faire des rencontres. Dès 1971, les Russes ont essayé de faire un amarrage, qu'ils ont raté d'ailleurs en 1971, mais qu'ils ont réussi par la suite. Parce que le problème, lorsque l'on met une trop grande masse pour le décollage, il faut donc un plus gros réacteur. Et qui dit plus gros réacteur dit plus grosse masse, donc plus gros réacteur, etc. etc. Donc il y a une masse presque limite que l'on ne peut pas envoyer, sinon cela devient trop volumineux. Là j'envoie la deuxième partie, alors je les ai envoyés 100 Kerbal de manière automatique avec un module de pilotage qui me permet donc de piloter la fusée sans avoir besoin de mettre des pilotes. Je fais un lancement identique au précédent afin d'atteindre à peu près la même altitude. Ensuite, je sélectionne l'autre partie comme cible et là on voit apparaître déjà les icônes de rencontre. On s'aperçoit aussi que l'orbite n'est pas exactement dans le même plan, donc je vais aller chercher ici les angles à changer. Je fais une rotation avec le vecteur du haut, vecteur rose, afin de me mettre dans le même plan. Et comme ça, l'approche sera beaucoup plus facile. Une fois que je suis dans le plan, j'ajuste la vitesse pour essayer d'avoir une intersection le plus proche possible. Alors ça serait bien d'être à moins de 10 km. Voilà, ça paraît pas mal. Ah oui, 3 km c'est bon. Voilà, lorsque j'arrive proche de ma cible, il faut que j'essaye d'annuler ma vitesse. Alors il faut prendre comme référence la vitesse par rapport à la target, par rapport à la cible. Je me mets dans le vecteur rétrograde et je vais essayer de freiner. Alors voilà, il pivote dans le vecteur rétrograde, donc contraire au déplacement. Là j'arrive à la distance minimum pratiquement. Donc vous voyez la vitesse au niveau de target en train de diminuer. Je vais essayer de l'arrêter. C'est-à-dire que ma vitesse par rapport à lui va s'annuler. Du coup je vais avoir pratiquement la même orbite que ma cible. Je le fais au réacteur, mais c'est vrai qu'on peut essayer de le faire au RCS pour être beaucoup plus précis. Là je suis plus qu'à 1,6 km. Je continue à pivoter dans le rétrograde. Je vais essayer d'annuler complètement la vitesse maintenant. Voilà, et vous voyez que je m'éloigne plus de lui pratiquement, ce qui est pas mal. Maintenant je vais essayer de m'approcher lentement de ma cible. Alors je vais me découpler parce que là j'arrive pas bien à faire de rotation et de toute façon j'ai suffisamment d'essence dans mon bidon orange. Voilà, je pivote vers la cible. J'enclenche les moteurs et je vais faire une approche. Alors je vais essayer de faire une approche maîtrisée à 20 mètres par seconde, ce serait pas mal. Un peu plus peut-être. Voilà, je m'approche. Je prépare le freinage. Je me prépare à me mettre dans le rétrograde lorsque je serai le plus proche possible.
Donc c'est toujours ma vitesse par rapport à la cible qui est intéressante à suivre. Ici l'approche est maîtrisée. Je vais accélérer légèrement. Voilà, pour essayer d'être le plus proche possible de ma cible. Il ne fallait pas oublier de mettre les systèmes d'attache sur les deux parties pour pouvoir les accrocher. Ça va être plus facile. Alors je vais faire une approche au RCS pour essayer d'être vraiment en mouvement comme ma cible. On essaie de faire une approche comme le film 2001, l'Odyssée de l'espace, où le vaisseau se met en rotation de la même façon que la base. Là, je vais essayer de m'arrêter complètement et prendre plutôt l'autre morceau qui est plus léger et qui pourra tourner plus facilement, celui avec les cavales. Voilà. Ici, j'ai décroché cette partie-là de mon réservoir vide. Et du coup, je me retrouve avec les 4 réacteurs qui sont beaucoup plus manœuvrables. Et ça sera plus facile de faire l'approche. Alors l'approche se fait très lentement en utilisant simplement les RCS sur 6 axes. Ici, on peut tourner, mais aussi se déplacer latéralement pour faire notre approche correcte. Moi, j'essaie de m'aligner complètement à l'objet et choisir comme cible le point d'attache. Et ensuite, m'approcher et faire en sorte que le vecteur prograde coïncide avec la cible. Dans la réalité, ça se fait aussi très très lentement, encore plus lentement que ce que je suis en train de faire, avec des vitesses inférieures à 1 mètre par seconde. Comme on peut le voir ici. A little bit early, they've been given a go for the final approach. Approach. We've got and we're working for page 23. Getting close to 30 meters range. Copy. Inside 100 feet now. Issue command BPS initial. Correct. Point 13. In the center, crosshairs collected. Ожидаем касания. Waiting for contact. Copy. Inside 10 feet, standing by for contact and capture. Alors vous avez vu que les communications sont à la fois en américain et en russe, parce qu'actuellement c'est le Soyouz russe qui permet d'amener des personnes dans la station internationale. Voilà, ici dans Kerbal, je m'approche lentement, je vois la cible sur ma navball. Je vais essayer de faire coïncider mon vecteur prograde avec ma cible. Et ensuite, je laisse faire l'aimant du système d'attache finir de se rapprocher seul. Il faut savoir aussi que les Chinois qui n'ont pas leur place sur la station internationale se créent eux-mêmes une station spatiale. Donc ils ont fait leur approche manuelle en 2011 et leur station continue à grandir petit à petit. Station qu'on voit dans le film Gravity où ils utilisent une copie du Soyouz russe. Voilà, je vais m'accrocher maintenant si le vaisseau arrête d'osciller et on pourra ensuite partir pour Minmus avec nos 3 Kerbal. Et ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était Scientiprof dans le Kerbal Space Program. Au revoir à tous.